Bon, salut. Du coup, je vais te faire la vidéo un peu à l'arrache, mais en même temps, je vais te présenter tout le truc et tout. Ça va être rigolo. Du coup, quand t'achètes une display, ça se présente comme ça. Voilà. En vrai, c'est tout petit. Et dedans, du coup, il y a 24 paquets. Voilà. Du coup, on va l'ouvrir. Ah, c'est très bizarre de faire un truc couverture, parce que je me dis, oh, putain, faut blablater et tout. Mais genre, je vais t'expliquer les raretés, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte et tout. Enfin, je peux même, je t'explique maintenant. Du coup, dans les boîtes comme ça, t'as 24 boosters. Dans les 24 boosters, t'as des trucs qu'on appelle des hits. Genre, c'est les grosses cartes. Et il y en a que. Normalement, il y en a que 2 par display. Donc, c'est pour ça que je vais ouvrir que 12 boosters. Parce que du coup, comme je vais recevoir d'autres cartes, je vais mélanger ces boosters aux autres. Comme ça, il y aura un peu de suspense. Parce que si tu ouvres tout, par exemple, on imagine, tu arrives au 10e booster, tu ouvres les 2 grosses cartes. Ça veut dire qu'après, tu plus de grosses cartes, donc ça sert un peu à rien. Par exemple, un hit, c'est ça. Genre, c'est une carte parallèle, et voilà. Donc après, il y a différentes raretés. On les verra au fur et à mesure. Du coup, dans l'idée, si j'y arrive. Comme ça. Derrière, tu as un truc que tu ouvres. Hop. Et dans l'idée, du coup, ça se présente comme ça. Voilà. Donc, du coup, comme j'ai dit, on va là, tous les boosters. On va dire que je vais couper en deux dans l'idée. Je vais prendre cette partie des boosters. Voilà. Et je vais laisser le reste, tout cela, après. Je vais ranger Donc, voilà, ça se présente comme ça. Dans un booster, tu as 12 cartes. Tu as des communes, des pas communes, des rares, des très rares et des secrètes. On va les ouvrir. On va dire que je m'arrête quand j'ai un hit, une grosse carte. Donc on va dire que si je m'arrête et qu'il n'y a que au premier booster une grosse carte, et bah ça va aller très vite, hein, ça va aller très très vite. Donc, t'as des petites ouvertures rapides sur le côté comme ça. J'ai essayé de ne pas me spoiler parce que à chaque fois la grosse carte elle est à la fin s'il y en a une par exemple. Ça se présente comme ça les cartes. Je vais sortir quelques pochettes plastiques pour au cas où. Donc dans l'idée, ça c'est tout ce qui est cartes communes. Donc ça va être plein de cartes, tu vois, genre celle-là. C'est le plus gros random que tu croiseras dans ta vie. C'est un mec, tu ne l'as jamais vu de ta vie. Tom, peu important. Crocodile, qui sera dans la saison 2 du coup du live action. Il y a beaucoup de cartes comme ça sur cet arc. On les ouvre. Hop. Donc là par exemple c'est une uncommune. Je sais pas si je peux zoomer. Non, ça va pas faire le focus, mais ici en gros t'as la rareté. Et ça c'est des uncommune. Des pas communes du coup. Voilà, donc par exemple dans le premier booster, on n'aura rien. Et donc dans les boosters basiques, il y a 2 rares. Donc par exemple, ça c'est une rare, genre, qui est déjà un banger absolu, mais ça c'est une rare, et ça c'est une rare. Par exemple dans l'idée. Et après, tu peux jouer aux cartes, on va dire, donc il y a des effets et tout, mais bon. Un peu la flemme, c'est pas le but, là. Le but c'est de faire une ouverture. Te faire vibrer un peu, te faire vibrer, effectivement. C'est très perturbant parce que du coup, pas regarder la caméra pour ne pas me spoil, parce que si je me spoil, je vais pleurer. Voilà, simplement. Hop, putain, c'est super drôle de parler en même temps et genre d'ouvrir des trucs. Et en vrai, ça fait passer le... Enfin, je sais pas comment expliquer, ça fait passer le temps. Donc, Tom... c'est vraiment le même booster pour le coup que celui d'avant, ci Qu'est-ce qu'il est? Ça, c'est des persos d'Alabasta qui seront dans la saison 2 du live action, normalement. Ça, c'est des persos... Alors, genre là, il y a des persos... Si le live action, ils adaptent des trucs, genre ça, tu le verras dans 10 ans. Parce que c'est des persos que... Et même, il y a des spoils en soi dans les cartes. Genre ça peut être un spoil, mais en vrai, tu les verras dans 47 ans. En vrai, là, en gros, pour t'expliquer, genre quand il y a 3 uncommon d'affilée,
c'est que souvent il y a une grosse carte derrière. Donc là, genre, s'il y en a une, ok, il y a vraiment une grosse carte derrière. Ça me fume. Un, 2, 3, tu vois, donc la grosse carte derrière. Puis là, une rare, et en dessous, ça va être. Ok, ça va être. Donc ça, c'est vraiment bien, tu vois. C'est les cartes, genre les cartes, un ordre de prix, ces cartes comme ça, c'est 5 balles, tu vois. Parce qu'en gros, c'est les. Il y a les rares, super rares, secrètes. Du coup, les secrètes rares, il y en a deux par extension. Et, et en fait, ce qui est super rare à avoir, c'est les cartes comme ça. Parce que c'est la même carte, mais ça, c'est sa version alternative. Et donc, la version alternative, ça fait partie des vraies grosses cartes. Donc ça, j'en ai déjà plusieurs de celles-là. Mais bon, comme c'est 5 balles la carte, bah. On va pas dire non, hein, on va pas dire non. Voilà, hop, troisième. Et en vrai, quand tu ouvres plein de boosters, en vrai, c'est pas long. C'est en vrai très kiffant et tout. Mais 24 boosters, là, genre là, je suis là. Je vois à l'envers, mais si je suis à 6 minutes de vidéo, ça va être compliqué. Enfin, je vais essayer de compiler ça, de faire un petit montage et tout, mais ça va être un peu compliqué. Daddy Master Ball, pas du tout ça. Black Maria, Baril, Monsieur 13, Nami, qui est vraiment sympa, Nami. Nami, ça se prend. Vieille alcoolique, pas du tout, je sais pas qui c'est. Hop, Flapping Thread. Donc aussi, il y a beaucoup de persos de Dressrosa. Dressrosa qui est un arc aussi que tu verras dans 50 milliards d'années. Ok, c'est... Putain, en fait, ce qui est trop perturbant, tu vois, c'est que le dessous, en fait, il y a la petite étoile qui montre que c'est une alternative, mais sinon, en soi, c'est un peu les mêmes trucs. Et donc là, on a Yamato. Yamato qui est un banger aussi, qui est à un peu plus de 5 euros, je pense. Et à 6 euros, peut-être la carte. Un truc comme ça, voilà. Donc en soi, en vrai, si tu veux revendre des cartes, bon après la flemme, parce que frais de port et tout, mais si tu fais des lots, un booster comme ça, c'est... en gros, là, c'est 4,50 à peu près. À peu près 4,50, tu vois. Genre là, j'en ai ouvert 4. Il reste encore ça, tu vois. Et j'ai ouvert la moitié de la display. Donc en vrai, c'est... Bah, c'est banger, effectivement. Hop, ça me... Ah, ça me tabasse. Hop, bon, quand tu ouvres une de display, en vrai, t'as largement toutes les... J'ai trié les rares, je vais mettre là. Toutes les communes et uncommunes des sets. Parce qu'en gros, là, c'est OP04. Et actuellement, ce qui va sortir, c'est OP05. Et par extension, il y a genre peut-être 150 cartes, un truc comme ça, sans compter les alternatives. Genre les alternatives, il y en a vraiment beaucoup. Et il y en a qui sont vraiment... Peut-être, si je me chauffe, je mettrai des images, genre, peut-être là, tu vois. Des cartes qui coûtent vraiment mucho pesetos. Parce qu'il y en a vraiment, c'est des bangers. Genre celle-là, elle existe en alternative. C'est 100 balles, voilà, c'est ce que c'est bon pour parce que et donc ça c'est les cartes leader, tu vois. Bah elles sont un peu différentes. Je regarde juste s'il n'y a pas un banger derrière. Ok, toujours le petit stress, tu vois, de... Ah, tiens, celle-là, je vais te la mettre de côté parce que j'ai sa version alternative aussi. Bah, en vrai, j'ai que deux alternatives, mais voilà. Et ça, c'est les cartes leader, donc il y en a plusieurs. C'est les cartes les plus rares en alternative en soi. Je vais mettre là. Et typiquement, tu vois, Diamante, bon, qui est pas une alternative de fou, hein, je crois qu'elle coûte 15 balles, un truc comme ça. Voilà. Tu vois, c'est sa version parallèle dans l'idée. Hop, en rare, on la met là. Hop, sans se spoil. Ok, ça brille fort. Fort. Shinjaku, le mec a vraiment un énorme piqué. C'est excellent. Tom, 8e fois qu'on l'a. Celle-là, elle est vraiment trop stylée en plus. Et tu vois, des fois, il y a des illustrations comme ça. Elles sont vraiment trop stylées de fou. Genre, bon, après, il y a des cartes pièges un peu comme ça. Une taupe. C'est nul à chier. Genre, il y a des persos dans One Piece, genre, il y en a, ils sont... Ça brille.
Ils sont très stylés. Genre, il y en a, ils sont normales comme ça. Il y en a, c'est des taupes géantes. Genre, ça n'a aucun sens. Uncommune. Tu vois, genre là, il y a eu celle-là et celle-là. Et celle-là, ça fait 3 uncommunes. Donc, en vrai, c'est souvent ça que tu regardes les hits. Donc là, c'est secret, pas d'étoile. Sugar, pareil, 5 balles. Voilà. En sachant que ce que j'ouvre, tu vois, celle-là, t'en t'en as à peu près 7, je crois, par booster, en fait. Enfin, pas par booster, par tous les 24 boosters dans les box comme ça. Ouais, t'en as 7, je crois, un truc comme ça. En sachant que les cartes, tu vois, il y en a 7, ça se revend 5 balles. T'as les secrètes en plus. Ça va, tu vois. Hop, Sony. Et c'est des cartes en anglais parce que les versions françaises, je sais même pas si elles sortiront. Ça brille encore, c'est excellent. Si elles sortiront un jour, peut-être, mais pas pour tout de suite, tu vois. Elle est stylée, elle. Toujours l'alcoolique. Hop. Super. Pareil, uncommune. Et là. Et là, tu vois, là, c'est typiquement, ces cartes-là, c'est des gros chiens parce qu'en gros, tu vois, les bords, ils brillent de fou. Genre, celle-là, c'est une rare. Les bords, ils brillent pas. Celle-là, tu vois, ça pourrait être peut-être pas une alternative ou genre une secrète, mais du coup, elle est camouflée. Genre, alors que c'est juste une rare nulle, tu vois. Du coup, ça fout le seum à chaque fois. Enfin, ça te fait un peu vibrer quand même, mais bon, c'est pas une dinguerie. J'avoue que peut-être, comme je les ouvre toutes. Ah, bah ça, tu vois, je peux me spoil, dire que c'est une done card. Voilà, bien vu, c'est une done card. Ça coûte 2 euros, je crois. C'est les cartes que t'as principalement pour jouer. Bon, bah là, ça va enchaîner. Hein. Bon, déjà vu, Jack. Très stylé, El Kuzuki. Doflamingo, qui est vraiment un méchant extrêmement banger et qui a une carte leader qui est extrêmement banger. Et donc 2 cartes rares comme ça. Voilà. Hop. Je sais pas si je dois passer plus vite ou moins vite les cartes en soi, parce qu'en vrai, surtout les grosses cartes comme ça, enfin les grosses cartes. En vrai, elles sont déjà assez stylées, je trouve. Enfin, je sais pas toi, tu vois. Tu me diras, tu me feras un résumé. Mais bon, ok, c'est vraiment une secrète, je viens de me spoil allègrement, comme on dit. J'ai envie de Enfin, j'ai pas envie de mourir, mais je viens de me spoil comme un chien. Vraiment. Hop. Bon, là, on a une alternative. Je sais pas ce que j'ai vu. Enfin, je sais ce que j'ai vu, mais je suis pas sûr. Voilà, Cobra, Charlotte. C'est quand même un stress en vrai, tu vois, parce que c'est tellement rare en vrai que c'est important d'avoir des des bons hits en soi, tu vois. Ok, c'est une rare. Moi, je vois qui c'est. Bon, honnêtement, elle est. En fait, waouh, putain, waouh, quel banger. En vrai, tu vois, la carte est extrêmement stylée, sa mère. Genre vraiment, l'artwork et tout. En plus, tu vois peut-être pas en vrai. En vrai, ça rend vraiment un effet de fou. C'est pas la pire, parce que vraiment, il y en aurait une, j'aurais chialé, je l'aurais eu. Mais je pense que je vais quand même finir les 12 boosters, tu vois. En violette, comme ça. Non, franchement, elle est très très stylée. Elle est très très stylée. Mais, tu vois, il y a mieux, parce que vraiment, c'est les cartes. Après, ça coûte vraiment horriblement cher. Ça coûte genre entre 60 et 100 balles la carte, la carte alternative des leaders. Je sais pas si tu comprendras. Normalement, oui, parce que c'est pas non plus super compliqué. Trafalgar Law, personnage, potentiellement tu ne verras jamais de ta vie en adapté, sauf si tu regardes l'animé, qui est vraiment aussi le papa, vraiment il est trop stylé. Une commune, de rare, voilà. Tarzan qui se balade. Le mec, je ne sais pas qui c'est, genre il y a juste Tarzan qui se balade des fois dans les trucs. Hop. Donc là, tu vois, j'enchaîne. Il me reste 3 boosters. Est-ce que j'enchaîne un peu? Un minimum, parce que sinon ça va vraiment durer une éternité. Ça va être long. Hop, bon là il n'y a rien normalement.
Hop, ding, tu vois, genre la gueule des persos. C'est tapis volant. Elle est stylée. Insert. C'est. J'allais te spoil, totalement. Crocodile, encore une fois. Eric. Voilà, pas plus à dire. Charlotte, Léo. Des fois, il y en a, ils font pas d'efforts dans les prénoms, tu vois. Lui, hop. Oh putain. Oh, c'est une autre parallèle. Ouais, ça, par contre, c'est un banger de fou. Ok, c'est Capone. Ok, ouais, ok, banger. 2 alternatives. Je suis trop content. Alors, ça a cuté sûrement horriblement fort parce que mon père est rentré dans la chambre. C'est un banger, honnêtement. Tu vois, il y a Capone, la carte en rare derrière, parce qu'il se transforme en. Spoil, il se transforme en château. C'est trop cool parce que, bon, c'est pas des alternatives de fou furieux, tu vois. Je vais pas hurler, mais après, je vais te montrer pourquoi enfin, je peux te dire pourquoi je suis content. C'est qu'en gros, souvent, bah déjà, tu vois, et là, ce qui est un peu chiant, c'est que les autres boosters que j'ai à ouvrir, bah, si je les ouvre, tu vois, je sais qu'il y a vraiment presque aucune proba qui est un autre hit comme ça. Donc en vrai, tu vois, c'est un peu comme si t'avais 12 boosters qui servaient entre guillemets à rien parce que t'as quand même celle-là à aller chercher. Et tu vois, genre, techniquement, là, j'en ai encore 4 comme ça. C'est pour ça que je vais mélanger après les prochains boosters. Tiens, celle-là, je te la mets de côté parce que, anecdote, dans 5 secondes. Hop. Bon, voilà. C'est vraiment la flemme. Crocodile en carte machin. Très stylé. Hop, il nous reste un dernier booster après. Après, je te fais genre petite, entre guillemets, présentation des cartes que j'ai, tu vois. En gros, elle, t'as une carte alternative de celle-là. Elle est infâme. Genre, tu sais pas pourquoi, il y a eu aucun effort de fait sur la carte. C'est trop bizarre. C'est vraiment trop bizarre. Voilà. Et donc, dernier booster de cette petite ouverture. Tu me diras, il faudrait que je t'en refasse une fois de temps en temps, genre. En vrai, c'est marrant à faire. Bon, après, j'aurais moins de trucs à dire du coup, parce que. Bah, après, quand t'as dit une fois les choses qu'il y a à savoir, Sanji. Hop. Et en gros, tout à l'heure, sur la carte alternative que j'ai eue, t'as une carte jaune de Sanji, comme ça. C'est un banger, et je crois la carte, elle doit coûter au moins 20-30 balles, tu vois. Alors que celle que j'ai eue juste avant, elle doit coûter. Euh, ouais, pas 15 balles en vrai. Et qui est surtout beaucoup plus belle en soi. Hop. Et juste derrière, on a une carte rare, du coup. Oh, je sais pas si je l'ai en vrai, celle-là. Enfin, normalement, je dois l'avoir. Ah, c'est cool. On a eu. Moi, c'est cool parce que comme ça, je vais pouvoir te montrer les 2 alternatives qu'on a eues sur l'ouverture. Donc, tu vois, là, t'as Capone, techniquement, qui est la carte rare. T'as sa carte machin, alternative. Tu vois, et c'est. Enfin, c'est vraiment un banger quand même, en vrai. La différence de fou qu'il y a entre une carte normale comme ça, tu vois. Après, je la regarderai. Et comme ça, tu vois. En vrai, elle est vraiment stylée quand même. Hop. Et la deuxième. Bon, en vrai, je suis pas déçu parce que 2 alternatives, c'est vraiment un banger. Et donc, lui, tu vois, qui est normal en lui, qui est vraiment trop cool. Et donc, je suis super content d'avoir eu 2 alternatives dans la boîte parce que. euh, Typiquement, tu vois, si je te sors mes cartes que j'ai, tu vois, ça c'est que des cartes, des grosses cartes, entre guillemets. Hop. Bon, c'est un peu un spoil si je te refais une ouverture, mais en gros, ça c'est les cartes. Il y a 2 cartes secrètes, il y a celle-là de Don Quichotte. Oui, c'est ça, Don Quichotte. Hop. Bah, qui est vraiment un banger, tu vois, c'est des belles cartes comme ça. Et ça aussi, celles-là, elles existent en alternative, tu vois. Sauf que ces cartes-là, t'en as. Voilà, un peu plus. Et elle coûte beaucoup moins cher. Genre celle-là, c'est peut-être 7 balles, tu vois. Ça coûte presque aussi cher que ça. Parce qu'en fait, t'en as souvent dans 24 boosters, quand tu les ouvres, t'as souvent une alternative et une carte comme ça. Et du coup, d'avoir 2 alternatives dans le même truc, c'est vraiment bah, un banger, hein. C'est vraiment trop cool. Trop cool. Et du coup, bah,
Donc celle-là, c'est les cartes que j'ai eues d'un autre truc. Voilà. Hop, et typiquement, bon, c'est du spoil, hein, clairement, mais tu vois, celle-là, son alternative, c'est elle qui coûte vraiment cher de fou. Hop, tu vois, hop, voilà. Yamato, Sugar, Luffy, et après là, t'as les différentes cartes leaders avec un Don derrière. Voilà. Bah, super content, putain, je suis trop content. C'est un banger, putain. Parce qu'en fait, c'est vraiment, bah, je vais couper là, hein, mais c'est vraiment chanceux d'avoir deux cartes alternatives. Parce que du coup, maintenant, j'en ai 4. Et 4, c'est pas les meilleures, mais franchement, elles sont stylées. Donc, super content. Voilà, bah, tu me diras si tu veux plus de vidéos. Enfin, plus de vidéos, entre guillemets, tu vois. Où j'ouvrirai des trucs. Mais vraiment, super content, super content. Allez, bisous. Enfin, bisous, ciao.